Salut tout le monde, très urgent. Cette vidéo est en français, c'est la version française. Voilà une grande révélation que j'aimerais informer tous mes frères et sœurs aujourd'hui, mardi 7 mai 2024. Voici le deal entre le président Assimi Goïta et la Banque mondiale et FMI. La Banque mondiale et FMI auraient souhaité que Assimi Goïta limoge le premier ministre Choguel Kokala Maïga. Le président Assimi Goïta a promis de se débarrasser de son premier ministre après le dialogue intermalien au profit de la Banque mondiale. L'argent est doux, mais il faut faire beaucoup attention, mon cher président Assimi Goïta. Toutes ces tracasseries autour de Choguel-là, c'est le président Assimi Goïta lui-même qui est derrière. Je vous dis ça, ça va surprendre beaucoup de personnes, mais c'est la vérité. C'est la vérité que je vous dis aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe. Après le dialogue intermalien, le président Assimi Goïta aurait accepté de limoger son premier ministre. Je ne sais pas quel jour exactement. Mais c'est après le dialogue intermalien que cela est décidé. Prions que le président Assimi Goïta change d'avis. La Banque mondiale et la FMI ont promis au président Assimi Goïta l'Eldorado, le paradis terrestre, s'il se débarrasse de son premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, qui s'est battu corps et âme pour toute l'Afrique, qui est la fierté nationale et internationale, qui a été le premier ministre dans l'histoire du Mali à faire des discours pour démasquer la France. Voilà aujourd'hui, les mêmes personnes que le Mali a vomi, ce sont les mêmes personnes qui reviennent comme maîtres du Mali. Alors, notre président, Assimi Goïta, a préféré la Banque mondiale que son premier ministre. Je vous dis ça aujourd'hui. La première tentative contre Choguel Kokala Maïga était pendant la prise de Kidal. Il voulait limoger Choguel. Les gens ont su. Il est très populaire. Aujourd'hui, on emprisonne tous les patriotes qui aiment Choguel pour se débarrasser de lui. Et quand vous regardez la phase finale du dialogue intermalien, quand vous regardez les photos, voilà le premier ministre assis ici. Voilà le ministre de l'administration territoriale, colonel Ablaye Maïga, qui est resté devant le président de la République. Dans tous les pays, on voit les présidents et leurs premiers ministres. Mais chez nous, là, notre président est avec celui qui a insulté le premier ministre. Voilà, le colonel Ablaye Maïga, qui a insulté le premier ministre, est devant le président Assimi Goïta. Cette photo a fait le tour du monde. Quand vous voyez cette photo a fait le tour du monde. Voilà ce qui se passe chez nous aujourd'hui. Donc je vous informe, quand tu prends l'argent de la Banque mondiale, c'est-à-dire que ton pays là, ils vont te dicter des choses que tu vas faire forcément. L'une des choses, ils ont dit au président Assimi Goïta de limoger. Les jours que vous allez entendre que le premier ministre Choguel Kokala Maïga a été limogé, ça veut dire que la France revient au Mali. Ça veut dire que la France est de retour au Mali. Ça veut dire que au revoir à la révolution. Bienvenue à la manipulation. Je vous dis ça à haute et intelligible voix. Je ne mens pas. Ceux qui ont des émotions ne vont pas me comprendre. Je n'ai rien contre le président Assimi Goïta. Si le président Assimi Goïta veut aujourd'hui, il peut se débarrasser de son premier. Moi, je ne vais jamais déclarer la guerre au président. Mais je vais dire la vérité au peuple du monde. Ce que le président est en train de faire. Sans mentir. Je ne suis pas en train de mentir. Je ne dis pas... J'ai honte de mentir comme ça. J'ai ma dignité et mon honneur qui sont en jeu. Mais ce que je vous dis, c'est la pure vérité. Ça vous surprend. Je me rappelle en 2013, quand je dis que la France nous a trahis, il y a des gens qui m'ont insulté même dans les mosquées. Après, on m'a donné raison. Les jours que j'ai dit que l'imam Diko là, les jours que j'ai dit que l'imam Diko n'est pas bien, il y a beaucoup de gens qui m'ont insulté. Après, on m'a donné raison. Aujourd'hui, les mêmes jeux, Assimi Goïta est en train de faire les mêmes jeux. Beaucoup ne vont pas croire, d'autres vont croire.
Mais vous allez revenir me dire que vraiment, mon cher frère Sékou Tounkara, vous n'avez dit que la vérité. Aujourd'hui, c'est mardi 7 mai 2024. Gardez bien cette vidéo. Il faut bien garder cette vidéo. Hein. Quand vous regardez cette photo, ça c'est une insulte. Non seulement, le président Assimi Goïta a organisé le dialogue intermalien sans parler avec son premier ministre. Le premier ministre Choguel Kokala Maïga n'est pas au courant du dialogue intermalien. Vous avez vu ça dans quel pays? Pendant que le Burkina est en train de travailler, nous on est là en train de faire des bêtises, du cinéma chez nous. Rien que des bêtises chez nous au Mali. C'est la plus grande honte du siècle. Aujourd'hui, le président s'affiche avec celui qui a insulté son premier ministre. Celui qu'on devait limoger. L'histoire retiendra ce qu'Assimi Goïta est en train de faire aujourd'hui. Et la deuxième grande révélation aujourd'hui, je vous dis, Karim Keïta, le fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, est en contact direct avec le président Assimi Goïta. Le président Assimi Goïta parle avec Karim Keïta. Le fils de Ibeka, paix à son âme, l'ancien président qui a été chassé, son fils est aujourd'hui l'intime ami du président Assimi Goïta. Il est même venu au Mali. Quelqu'un je pense, quelqu'un qu'on a mis mandat d'arrêt international. Notre combat, notre révolution a été sabotée et volée. Ce qui se passe aujourd'hui au Mali n'est pas la révolution, mais c'est la pure manipulation que je vous dis aujourd'hui. Certains ne vont pas comprendre ce que je dis aujourd'hui. La vérité est très amère. C'est que je ne parle pas dans les vides. Je vous dis la vérité. Le président a préféré la Banque mondiale que son pays. On pouvait prendre l'argent avec la Chine et les BRICS. Non, il est allé prendre l'argent avec ceux qui ont détruit notre pays. Et pire encore, le digne fils, le premier ministre, aujourd'hui est devenu le sacrifice. Il a sacrifié, le président Assimi Goïta est en train de sacrifier son premier ministre. Si tu veux te débarrasser de quelqu'un, tu ne dois pas l'humilier. Si aujourd'hui le M5 a réussi son combat jusqu'au renversement d'Ibeka, c'est grâce au premier Choguel Kokala Maïga. Ce vieux est un guerrier. Son livre qui est sorti là, je vous dis là, il y a tellement les gens ont acheté son livre là. Son livre qui est sorti est puissant plus que la bombe atomique. Les gens cherchent. Il y a manque, c'est-à-dire que les gens cherchent partout. Ce livre-là, la première sortie là, tout a été acheté. Tellement que le vieux est populaire. Pour casser sa popularité, on ment contre lui. On lui traite qu'il va être président. On ment. Dans la vie là. Si moi je ne t'aime pas, je te dis je ne t'aime pas, mais je ne vais jamais mentir contre toi. On paye les enfants pour dire que Choguel est ici, c'est là. Cela n'a pas empêché les Maliens de l'aimer. Les Maliens l'aiment. Notre président a un agenda caché que vous saurez dans les jours à venir. Le président Assimi Goïta a un agenda caché, je ne vous cache pas. Il n'est pas celui qu'on voyait hier. Je vous ai dit, j'ai dit la même chose pour Imam Diko, les gens ne m'ont pas cru. Assimi Goïta est avec les Occidentaux au moment où je vous parle. Je jure sur le Saint-Coran, Assimi Goïta n'est plus dans le cadre de la révolution. Je jure Allah le Tout-Puissant. Le président Assimi Goïta n'est plus dans la révolution. Aujourd'hui, il rêve d'un paradis terrestre que les Occidentaux qu'il a insultés hier sont en train de lui montrer, mais il ne le sait pas. Quand il les insulte et puis tu reviens avec eux, c'est la plus grosse erreur que tu es en train de commettre, mon cher président. Voilà ce que j'ai à vous dire par rapport à ce qui se passe chez nous. Si tu veux te débarrasser de quelqu'un, sois honnête. Dis, monsieur le Premier ministre, je veux que vous démissionnez. Je ne veux plus de vous. C'est très simple. Il sait que s'il fait ça, les Maliens vont se révolter contre lui. Il cherche des chimères là. Il va affaiblir le M5 et les gens vont se casser la gueule. On va dire le Premier ministre est ceci, il a fait cela. On dit on a tellement manigancé des conneries contre lui, ça n'a pas marché. Les Maliens ne sont pas bêtes. Mon cher président Assimi Goïta, tu viens de trahir ton serment.
Je m'arrête là.